Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous revenons encore ensemble et je suis fort heureux de te retrouver. Oh, si seulement je pouvais te prendre, te serrer contre moi et t'embrasser, un saint baiser, je serais l'homme le plus heureux de la terre. Aujourd'hui, nous voyons « Et sois intègre ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de te connaître. Quelle joie d'ouvrir la parole. Quelle joie de découvrir les solutions aux différents problèmes que nous rencontrons sur cette terre. Quelle joie de savoir qu'un jour nos yeux verront Jésus. Tandis que nous nous tournons vers toi. Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous habiter. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment au livre de Genèse chapitre 16, et je lirai le verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. D'accord? 86 ans. Des années passèrent. Et nous lisons maintenant dans Genèse chapitre 17, le verset 1, dans un premier temps. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Quel âge avait-il? 99 ans. Lorsqu'Agar enfanta Ismaël, il avait 86 ans. Donc, entre 86 et 99, 13 années se sont écoulées. Nous sommes d'accord? 13 années ne sont pas 13 jours. Hein? Et je vois Abraham. Lorsqu'Ismaël vint au monde, il a pris cet enfant dans ses bras. Oh, il a serré contre lui, il a entendu les premiers cris. C'est vrai que ce sont les femmes qui mettent au monde des enfants, mais quand un père voit son enfant, il a une attitude intéressante aussi. Je me rappelle quand ma fille aînée vint au monde, le matin, je partais avec elle pour faire une petite marche. Et nous montions. Et en chemin, le matin très tôt, il y a ce que nous appelons des merles qui font entendre des cris. Et elle a entendu des merles. Et quand elle a entendu les merles, avec sa tête, les yeux, elle cherchait. Et je lui parlais, je lui dis, ce sont des merles, des oiseaux qui volent dans le ciel. La première fois, j'ai observé, quand on redescendait, on a encore entendu les merles, elle n'avait plus ce regard pour chercher à comprendre. Le lendemain, parce que tous les matins, on allait faire la marche.
Elle a entendu les merles et j'observais sa réaction. Elle m'a regardé dans les yeux, elle n'était pas inquiète, elle n'a pas bougé la tête comme par le passé. Et chaque fois qu'on entendait les merles, je l'observais et elle me disait avec ses yeux, je sais, ce sont des merles. Voici donc Abraham qui fait des guili-guili, c'est-à-dire avec les doigts qui touchent le ventre et l'enfant qui rit. Comme j'ai eu l'occasion de le faire, j'avais un petit voisin qui s'appelle Miguel. Et tous les jours, la mère me demandait des herbes grasses pour faciliter et l'inciter à aller à la selle. Et quand je voulais le voir, j'allais chercher les herbes grasses. Il y avait un Judas et dès que je sonnais, regardais, dès qu'elle voyait les herbes grasses, elle m'ouvrait la porte. J'avais compris qu'il fallait apporter des herbes grasses. Et ce petit garçon a été mon fils, littéralement. Il marchait à quatre pattes, je marchais après lui à quatre pattes. Il passait entre les chaises sous la table, parce qu'il était tout petit. J'essayais de passer, je me faufilais quand je passais. Il riait, sa bouche coulait, la maman riait. Puis un jour, un samedi soir, je n'oublierai jamais. Je l'ai mis debout près d'un mur et j'ai tendu mes deux bras. J'ai dit, viens. Sa maman me dit, tu vas le faire tomber. Viens, viens. Il a fait ses premiers pas, je l'ai récupéré dans mes bras. Il riait sans dents, sa bouche coulait et je le serrais contre moi. Et voilà donc Abraham qui a fait toutes ces choses. Il a vu Ismaël commencer à marcher, c'est son fils, c'est mon enfant, c'est mon héritier. 13 années! Probablement, intérieurement, il a dû dire, Saraï avait raison que je fasse cet enfant avec Agar parce que maintenant j'ai 99 ans, je suis vieux. Mais non, je ne fais pas d'autre. Je dois chérir Ismaël parce que c'est mon héritier. Forcément, Agar, elle est au petit soin avec son fils, elle s'assure, on ne dit pas cela, on ne parle pas ainsi, on dit merci beaucoup, non merci. Elle fait l'éducation de son fils parce que dans sa tête, c'est l'héritier d'Abraham. C'est ma sécurité, c'est mon avenir. 13 années. Mais notre lecture va jusqu'au verset 3. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, nous nous arrêtons ici. C'est une bonne nouvelle pour Abraham. Dieu lui dit, la fin du verset 1er, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant, il y a un T majuscule, un P majuscule. Marche devant ma face et sois intègre. Quel bonheur d'entendre Dieu lui parler. Mais quel bonheur pour toi aussi d'entendre Dieu te parler. Et quand il s'adresse, il dit, sois intègre. Tout ce que tu fais soit juste. C'est ainsi qu'il faut marcher devant ma face. Aux Antilles, nous avons, sur des îles françaises, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, des îles proches de la Guadeloupe, c'est la Dominique et de Martinique, Sainte-Lucie. Et les personnes de ces îles ont tendance à venir parce que le système français est plus intéressant. Et les anglophones, quand ils travaillent, ils ne rigolent pas. Ils donnent le maximum. Et quand tu as un anglophone pour couper de l'herbe, par exemple, il te donne l'équivalent de 2 jours de travail d'un Martiniquais ou d'un Guadeloupéen. Mais la journée du Martiniquais ou du Guadeloupéen peut te demander 80 €. Mais lorsque l'anglophone vient, on veut lui donner 40 €. Parce que dans leur pays, ils n'ont pas tous d'argent. Non, c'est une forme d'esclavage. Sois intègre. Si tu donnes au Martiniquais 80 €,
tu dois donner aussi à l'anglophone 80 euros. Parce que l'anglophone, vois-tu, il a un Dieu qui veille sur lui, un Dieu qui est juste et bon, qui ne regarde pas la couleur de peau, il ne regarde pas non plus la nationalité, il regarde la créature qui a été créée par ses mains, tissée dans le sein de sa mère, et cette créature a en lui le souffle de Dieu. Ce qui donne la valeur à une personne, ce n'est pas la couleur de sa peau. Ce qui donne de la valeur à une personne, ce n'est pas son intelligence, ni la position qu'elle occupe sur l'échelle sociale. Ce qui donne à une personne de la valeur, c'est qu'elle est dans ses poumons le souffle de l'Éternel des armées. Et c'est ce qui fait toute la différence. Le souffle sacré, le souffle de vie de Dieu qui se trouve dans cette personne, c'est ça qui lui donne de la valeur. Le deuxième point qui valorise une personne, c'est qu'un jour à Gethsémane, Dieu s'est fait homme, Jésus. Il est descendu. Il a révélé le caractère divin. Et au terme de ce ministère, 33 ans et demi après sa naissance, Jésus fut crucifié par des individus qui révélaient la nature et le caractère du diable. Et par son sacrifice, Jésus nous donna la garantie qu'il a le pouvoir de sauver les hommes. Il y a un fait qui s'est déroulé à la mort de Jésus. Et je t'invite à lire ta Bible pour rechercher cela. La Bible déclare que lorsque Jésus expira, lorsque le souffle sortit de son corps, ce souffle s'en alla vers le cimetière où se trouvaient des saints morts. Et quand le souffle de vie qui était en Jésus entra dans ses ossements, ces personnes revinrent à la vie. Et ces personnes sortirent du cimetière. Plusieurs personnes les virent marchant, louant Dieu. Par cet acte-là, Jésus disait à chaque personne qu'à son avènement, le même souffle qui créa l'homme, le même souffle qui maintenant ramenait à la vie les saints qui dormaient dans la tombe, ressusciteront afin d'hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi le souffle de vie de Jésus ressuscita ces personnes. La garantie qu'un jour, il nous ressuscitera aussi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque Jésus mourut, il donna un gage en montrant que celles et ceux qui sont morts dans la paix ressusciteront lors de son avènement. Seigneur, de nous aider à t'obéir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.